C'est effectivement un incendie sur la pile du pont dans un local technique où il y avait apparemment un squat qui avait été établi, qui avait pris feu pour une cause indéterminée et finalement qui a, avec l'échauffement, a mis à mal les conduites sous le pont et donc a fait exploser une conduite de gaz qui passe sous le pont. Il est vrai que pour ce squat qui est sous le pont, on avait déjà fait plusieurs alertes auprès du département notamment, qui est propriétaire du pont aujourd'hui. On essayait de voir et de passer régulièrement. La police était au courant aussi. Il est vrai que là, il y a une quinzaine de jours, visiblement quelqu'un réhabitait dans cet endroit où au moins il passait. Voilà, donc après, on n'a pas d'autre moyen que de passer régulièrement, de faire fermer la porte par le conseil départemental qui a joué son rôle aussi. Mais voilà, c'est un accident. Elle peut être condamnée. Alors c'est un accès technique pour la galerie sous le pont. Donc on ne peut pas la fermer définitivement. Mais effectivement, il va falloir qu'on mette en place quelque chose pour qu'elle soit plus solidement fermée, on va dire. Alors aujourd'hui, il y a les expertises qui sont encore en cours. Donc bon, la conduite de gaz forcément a été coupée. Il y a un courant 20 000 volts aussi, un câble de 20 000 volts qui a été neutralisé. Il y a la conduite d'eau qu'on voit toujours là, qui pend sous le pont, donc elle pour l'instant elle n'est pas coupée, mais on va faire des travaux pour pouvoir la remettre en état, mais surtout ne pas couper l'eau de Grignon trop longtemps. Ce sera, je pense, l'histoire d'une demi-journée. Et puis il y a surtout un réseau téléphonique qui irrigue aujourd'hui la Maurienne, et il y a 15 000 habitants en Maurienne qui n'ont plus Internet aujourd'hui, mais c'est pareil, les choses sont en cours et on en saura un peu plus d'ici ce soir pour la réparation de ces dommages. Il y avait effectivement beaucoup de monde hier soir, donc 120 pompiers, policiers, gendarmes qui étaient présents. Il y a une quarantaine de personnes qui ont été évacuées, qui ont pu regagner leur domicile soit dans la soirée, soit ce matin. Voilà, donc sur les conséquences directes et humaines, bon, on n'a heureusement pas à déplorer de victimes. Alors le pont va forcément être fermé pour un certain temps dans le cadre des études qui vont être faites pour voir la stabilité des piles notamment, parce que le tablier, on voit qu'il est bien abîmé, mais les piles du pont vont être inspectées pour voir si elles sont toujours solides. Et puis après, il y aura forcément les travaux de reconstruction, mais là, on est parti pour plusieurs mois de travaux, effectivement. La déviation par le pont de Gilly, forcément, pour rejoindre Gilly et Albertville, elle est déjà mise en place. On a des barrières qui empêchent la circulation automobile, mais aussi piétonne, puisque je vous rappelle qu'il ne faut surtout pas aller sur le pont, puisqu'aujourd'hui, on n'est pas du tout sûr de sa stabilité.